La gloire, écoutez-moi. La gloire, tous tels que nous sommes là. On est grâce chacun pour l'autre, chacun pour l'autre. Ne nous minimisons pas. Alléluia. Amen. Considérons les autres. Même les plus moindres que nous. Embrassons-les. Marchons ensemble. Parce que l'éternel Dieu est celui qui fait grâce aux uns. Écoutez, l'élévation, papa Fabien, n'est pas conditionné aux efforts de l'homme. Les efforts de l'homme n'a rien à voir avec l'élévation de l'homme. Alléluia. Amen. Si les efforts élèvent, les pousseurs peuvent être très élevés parce qu'ils vous font des efforts impossibles. Mais malgré leurs efforts, ils ne sont pas élevés. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est l'éternel Dieu qui élève l'un et il rabaisse l'autre. Donc la notion d'élévation, c'est l'éternel Dieu lui-même. On peut être des amis pendant que nous sommes dans une même stade. On se croit, on s'accepte. À un moment donné, lorsque Dieu m'élève, c'est lui qui reste plus bas. S'il est intelligent, il ne doit pas maillir. Il doit devenir un pondir pour soutenir celui qui est élevé. Mais souvent, les gens trouvent la haine lorsque l'autre est élevé. Or, l'élévation, c'est une notion que l'éternel Dieu s'est réservé que lui-même. Donc, si tu vois ton frère être élevé, sois dans la joie, acclame le nom de l'éternel. Naomi est là. Ruth est là. Elle prononce elle-même dans sa bouche. Elle dit, je ne suis pas encore Naomi, mais je suis Mara. Mais pendant qu'elle est Mara, quelque chose d'inutile qu'on ne peut pas utiliser, mais Ruth reste avec sa position. Elle regarde Naomi. Elle dit, là où nous sommes, parce que toi-même, tu es une honte. Tu ne sais pas sortir devant les gens. Laisse-moi sortir maintenant. Parce que moi, je ne suis pas ce que toi tu es. Je suis autre par rapport à ce que tu es. Je peux sortir, aller trouver quelque chose pour toi, sans que les gens roulent sur moi. Alléluia. Mais parce que toi tu dis que tu es une honte. Des fois si tu oses de sortir juste à la portail de la parcelle, les gens peuvent rouler sur toi. Tu n'auras pas le courage d'avancer. Tu vas retourner pour te cacher et nous allons mourir de faim. Mais laisse-moi qui est la Moabite, que je puisse sortir, aller claner dans un champ de quiconque je trouverai grâce. Elle n'a pas de précision du champ qu'elle doit aller claner, mais au moins elle pose sa confiance en l'éternel. Elle dit, laissez-moi aller claner. Je ne sais pas dans quel champ, mais au moins je connais qu'il y a les champs. Dans les multiples champs, dans les champs où lequel je
trouverai grâce, je glanerai et j'apporterai la nourriture. Elle est sortie au nom de la foi. Rassurez que quand je sors ici, je verrai les champs. Mais les champs dans lesquels je trouverai grâce, là elle exerce la foi. Parce qu'elle n'avait pas de précision des champs qu'elle devait glaner. Mais elle dit au moins je sors. Dans la vie tu dois toujours risquer à faire quelque chose. La grâce de Dieu sera manifeste lorsque tu risqueras au moins de faire quelque chose. Si tu ne fais rien, la grâce est stationnée, la grâce ne peut pas opérer. La grâce peut opérer si seulement si lorsque tu bouges. Lorsqu'il y a un mouvement, la grâce peut bouger aussi. Si Jésus-Christ ne pouvait pas quitter les ciels pour la terre, on ne pouvait pas le reconnaître étant une grâce. Ce qui a fait que nous puissions la reconnaître étant une grâce, c'est le pas qu'elle a effectué de quitter les ciels vers la terre. Tu es une grâce. Tu as la grâce en toi. Mais si tu ne fais rien, cette grâce ne va pas s'exprimer. Alléluia. Alléluia. Ne te bloque pas. Parce que tu as une grâce. Essaie de faire quelque chose. Elle fait maintenant l'acte de la foi. Elle sort papa scellé. Sans savoir qu'elle va claner où. Tu vois les dieux que nous prions. Dieu connaît la dimension de la foi de tout chacun de nous. Je te dis vrai. Regardez ce que Jésus dit. Avec la femme cananéenne. Elle dit, cette femme est une femme d'une grande foi. Depuis les Galilées jusqu'ici, je n'ai jamais vu une femme à une grande foi comme celle-ci. Maintenant aux apôtres qui dormaient dans la barge avec Christ, Jésus les regarde. Il est dit, homme de peu de foi. Comment tu peux expliquer ça? Quelqu'un qui n'a pas vécu avec Jésus, avec une grande foi, mais celui qui couche avec Jésus dans la barge, avec une petite foi. Je ferme la parenthèse. J'aurai le temps d'ouvrir ces choses. Alléluia. C'est un Dieu qui connaît la dimension de tout un chacun de nous dans la manière et la dimension de la foi. Lorsqu'elle est sortie en train de marcher, elle a vu une chambre dont les moissonneurs était en train de moissonner. Attirée par les moissonneurs, elle ne savait pas que c'est les champs dans lesquels la grâce me sera faite. Bien-aimé, les jours de ta visitation, tu ne les connais pas. Sois dans la présence du Seigneur tout le jour. Tu ne connais pas auquel jour le roi de gloire peut te visiter. Mais que toi tu commets. Tu te choisis le jour dans lequel tu peux être dans la présence du Seigneur. Peut-être dans le jour que toi tu as choisi pour être dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas le jour où tu croiseras la visitation de l'Éternel.
C'est pourquoi aux gens qui prient, on nous a toujours dit prier sans cesse, au sommet, matin, midi, soir. Tu ne sais pas de toutes ces semences. Quelle est la semence qui te donnera un produit meilleur? Un véritable chrétien, c'est celui qui est dans la présence de l'Éternel tout le jour. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. C'est l'Écriture qui l'a dit. La Bible n'a pas dit partez au marché sans cesse. La Bible n'a pas dit allez au boulot sans cesse. La Bible a dit prier sans cesse. Autrement dit, après mon travail, je dois être dans la présence du Seigneur. Je travaille dans ce travail. Si je n'ai pas la grâce de l'Éternel, je ne serai pas béni. Le travail n'est pas une bénédiction. La bénédiction, on le croit dans la présence de l'Éternel. Le travail, c'est un acquis. Dieu a créé l'homme. Il lui a donné le travail. C'est un acquis. La bénédiction, c'est quand on est dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent mais qui ne sont jamais bénis. Alléluia. Amen. Et il y a des personnes qui ne travaillent pas mais ils sont bénis. Si tu comprends bien la notion de Dieu, tu ne peux pas souffrir. Ruth est arrivé là, attiré par les moissonneurs qui étaient dans les champs de Boaz. Et qui est Boaz? La Bible certifie bien il était parenté d'Elimelech. Qui était Elimelech? Elimelech était le mari de Naomi. Le Dieu de la connexion. Dieu sait comment organiser et faire connecter les choses. Si tu es dans la présence de l'Éternel, Dieu peut te connecter avec la personne dont tu ne t'attendais pas parce que sa grâce est permanente. C'est pourquoi Alléluia. Dans la présence de l'Éternel, il y a une forte connexion. Il peut te faire déplacer de point 0 au point 80. C'est pourquoi David, l'homme riche, ne dit pas que je suis dans la joie lorsqu'on me porte dans la cortège présidentielle. Ce n'est pas quand les sirènes sont devant de moi en train de klaxonner que le roi est en train de venir. Ce n'est pas là que moi, David, je trouve ma joie. Mais ma joie, David, se retrouve dans mon cœur lorsqu'on me demande d'aller dans la maison de l'Éternel. Quand je suis dans la maison de l'Éternel, j'ai la vie, j'ai l'abondance, j'ai la prospérité, j'ai le succès, j'ai la stabilité. Dans la présence de l'Éternel, il n'y a pas d'échec. Dans la présence de l'Éternel, il n'y a pas d'accident. Dans mon cortège, je peux connaître un embuscade. Mais dans la présence de l'Éternel, il n'y a pas de embuscade. C'est pourquoi David dit, ma joie, David, ce n'est pas dans ma cortège, mais ma joie, David, c'est dans la maison de l'Éternel. Pourquoi dans la maison de l'Éternel? Il nous remplit de joie de voir le merveille du Tout-Puissant.
Donc dans la présence de l'Éternel, il y a le merveille que l'Éternel Dieu est en train de nous remplir avec. Quoique tes yeux charnels ne voient rien, comme tes yeux charnels ne voient rien, ça ne veut pas dire qu'il y a rien qui se passe dans le spirituel. Il y a le merveille avec lequel l'Éternel Dieu est en train de nous remplir avec. C'est ce qui fait que quelqu'un qui a prié les soirs, chômeur, le matin, il peut se réveiller sur la terre quelque part. C'est quoi? Quand il était dans la présence de l'Éternel, on était en train de lui remplir avec le merveille de l'Éternel. Quelqu'un qui a prié hier soir, célibataire, et même il peut se retrouver marié. C'est quoi le merveille de l'Éternel? C'est lui qui a prié hier. Bientôt, demain il peut se retrouver véhiculé. C'est quoi? C'est le merveille de l'Éternel. C'est lui qui a prié hier. Locataire, demain il peut se retrouver bailleur. C'est quoi le merveille de l'Éternel? J'aime être dans la présence de l'Éternel. J'ai dans la joie être dans la présence de l'Éternel. Je suis content lorsqu'on me demande d'être dans la maison de l'Éternel. C'est lui qui acclame le nom du Seigneur. Que les anges localisent ton problème. Que le roi de gloire vient au secours à ton problème. Que le roi de gloire te soutienne. Tu me donnes mon amen. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi. J'aime Jésus. Je sens une grâce en train de localiser une personne. Non, ça ne finira pas ainsi. Je sens une forte grâce qui est en train de localiser la vie d'une personne. Même si dans votre famille, les gens n'avancent pas, les gens ne se marient pas, les gens ne voyagent pas, les gens ne sont pas stables, les gens ne réussissent pas. Mais sur toi, il y a une grâce qui est en train de venir. La grâce du Seigneur n'a pas besoin de ton identité. La grâce de l'Éternel peut t'amener de quelque part et te stabiliser là où tu ne t'attendais pas. Aujourd'hui, nous parlons de rites selon l'histoire. Rite est une personne dont on ne peut pas parler d'elle. Mais lorsque la grâce est tombée sur Rite, aujourd'hui nous parlons de Rite. Il est fort possible. Rite n'est plus. On peut parler aussi de toi. La journée de demain, cette soirée même, avant que je termine ma prédication, on peut parler aussi de toi. Les problèmes soient connectés à la grâce qui bénit. Ton amen, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'ai vu des personnes. Papa, les jours constants, comme ministre, ils ne savaient pas. Alali Constant Moutamba, Alamukina Tongo, ministre, il y a justice. Écoutez, si tu crois en Dieu, au-delà de ta famille, avec sa médiocrité, Dieu peut faire quelque chose. Ton problème, tu ne crois pas d'abord en toi-même. Tu n'as pas confiance en toi-même. Lorsqu'on parle les choses du Seigneur, c'est compliqué. Il y a des personnes sans histoire, mais Dieu les a ramassées. Je connais celui que je prêche. Je connais sa capacité. Je connais ce qu'il fait et ce qu'il peut faire. Mais le problème, tu ne crois pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime ces cantiques. Yozali esengo nanga, Yozali ekimelo nanga, Yozali makasi nanga, Yonkolo ya bomo inanga, Aina kende ko wapiye, Nakomi na suka shilo, Nakwena makolo na yo, Yonkolo ya bomo inanga. Rite était là. Elle dit, laisse-moi, je dois aller claner.
Dans ces pays dont tu es étranger, tu vas aller claner où? Dans les champs de qui? Qui te connaît? Qui te fera faveur? Si les gens ne me connaissent pas, mais l'échelle a mon identité. L'échelle me connaît plus que les autres. Écoutez, c'est là où la Bible dit, ne te contente pas du fait que les hommes te connaissent, mais tu dois te contenter du fait que ton nom est inscrit. C'est ça le plus fort de la vie. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent ne pas me connaître. Mais si dans le parlement céleste, mon nom est sur la table, les gens parleront de moi. La gloire, je suis venu te dire. Que les gens montent. Que les gens descendent. La gloire, on parlera de toi partout dans le monde. Tu ne m'encourages pas, tu ne me soutiens pas. Je n'ai pas besoin de connaître ton identité là où tu es venu, tes niveaux d'études. Je n'ai même pas besoin de tout cela. Mon problème, je te présente celui qui peut ramasser quelqu'un dans le néant et faire de cette personne-là un homme où les hommes peuvent respecter. Pendant que toi tu refuses, Raïs Kabila est en train d'acclamer parce que jusqu'aujourd'hui, tout le monde sont en train de douter de nos identités. Mais Dieu l'a pris de quelque part, il a fait de lui roi dans ce pays. Des fois, lorsque je parle de la grâce du Seigneur, je suis fou. Parce que je crois que tu n'es pas l'éternel Dieu peut durer quelque chose. Et il n'y a que celui qui est d'accord avec moi dans cette folie qui peut être bénéficiaire de cette grâce. Les choses de Dieu, ça ne demande pas beaucoup de calcul. Oh, je suis licencié gradué, j'ai des maîtrises en ceci, cela. Dieu ne connaît pas ça. Dieu agit avec sa grâce dans la vie de quiconque. On a le diplôme, on a la tête, la grâce est là. Dieu n'est pas là. La grâce impose les gens là où les personnes ne croient pas. C'est ça la grâce du Seigneur. Mais j'ai vu la grâce ramasser une fille. Quand tu le regardes, elle est laide. Elle n'est ni beauté ni éclat. On ne sait pas comprendre d'où elle est venue. Mais j'ai vu la grâce ramasser une fille pareille, l'imposer dans une maison de roi. On regarde, on dit, moi, Shangon dirait à ça, à Kokana Oyazalite, oui, Azaya Yete, à Kokanite, mais c'est que je sais, la grâce l'a pris de quelque part. Lorsque la grâce veut t'imposer, personne ne peut résister à la grâce du Seigneur. J'ai vu des jeunes filles s'appuyer sur les beautés, faire beaucoup de fiers. Après un moment, elles se sont retrouvées chômeurs chez eux. Mais au tali moi si moko azaki elongi kuku okuchazo kitanaji moko tali ya ye ou bien ya compagnie te ya ye. La grâce est surprenante. La grâce est surprenante. Ngolo est surtout saka. Nasina ebilinga. Alléluia. Amen. Rite est sorti. Rita bimi. Malgré les multiples champs qui étaient dans la ville. Atako batebelo bazaki na ngumba. Les champs pas battu. Atako babilanga belo zaki na ngumba. Olete. Ça va. Bon que là ta moi il y a zamana moi. Si vos autres que bonga zamon pas j'ai des souffles. Amen amen. Faites vite bon que les moi le quand même. C'est une petite fille et vous les mibal bozo ko maîtriser vitesse na main. Chose au monde azo se tomber télé na maboko.
Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi ici? Ruth est sortie au nom de la grâce avec une forte foi. Elle dit à sa belle-mère, le fois passé, tu as pris ma charge. Tu m'as nourri. Le temps est arrivé. Moi, tu dois prendre aussi ta charge. Tant et comme yo pe o me ma charge. Des fois à même charge na yo na maloba ma be na ba maloba moko ya kitoko te okomoloba nazo profiter kana si c'est juste classe na vandika juste na profiter ta classe sanine et si là nazo atane fisque diplôme son nazo ka diplôme. Je peux me débrouiller ailleurs. Mais toi maintenant tu vas prendre sa charge sans le critiquer, sans parler de choses. Le Dieu qui est en train de renverser les choses, le temps est arrivé où Dieu va renverser les choses. Celui qui a dit Amen, qu'il soit bénéficiaire de cette grâce. Celui qui a dit Amen, qu'il soit bénéficiaire de cette grâce. Celui qui a dit Amen, qu'il soit bénéficiaire de cette grâce. Celui qui a dit Amen, qu'il soit bénéficiaire de cette grâce. Celui qui a dit Amen, qu'il soit bénéficiaire de cette grâce. Celui qui a dit Amen, qu'il soit bénéficiaire de cette grâce. Celui qui a dit Amen, qu'il soit bénéficiaire de cette grâce. Celui qui a dit Amen, qu'il soit bénéficiaire de cette grâce. Ruth dit à Naomi, reste là. Je sors. Je dois aller claner dans un champ de quiconque je trouverai grâce. Parce qu'elle a reconnu la grâce. La grâce l'a localisé. Elle a dit je vais t'orienter. La grâce est fait un GPS pour Ruth. Elle commence à l'orienter. Arrivé là où il y a les champs. Les gars, le premier champ. Elle dit là, je ne sens rien. Deuxième grâce. Le deuxième champ, là je ne sens rien. Troisième champ, elle regarde, elle voit les têtes des gens en train de claner. Quelque chose lui dit à son intérieur, c'est là que tu dois claner. Ruth n'a pas douté. Elle s'est approchée. Pendant qu'elle s'approchait, Boaz quitta Bethléem pour venir visiter les champs. Tout bien ensemble. En tout cas, bakubi umfoto. Sambi nubo kuambule mutu quest. Kusule mutu wakuno. Basani sagaba kamwe. Bantu bakema. Kingasa wansambi ne ya. Chilukulueji. Wana wala gloire. Mutumpe shame. Baloji kuitaba. Bapenga kuitaba. Nasa mutoto che. Ikale mavumamani. Mutotem. Bakama kusumba kumabakato. Wewe. Urushinda magudiba. Nambali wewe. Urushinda magudiba. Wewe. Ujueza mudu waso. Wewe. Uju ya kumpa. Wewe. Uju tanta. Wewe. Uju lubuluka. C'est quoi ça? C'est la grâce du Seigneur. On a la gloire, oui, t'as bien maintenant. Akwamba chilolo jimishika. Zambi wangas. Zambi tumwene kela pa. Zambi tusamba banga. Zambi wakambikina. Zambi wakamanya. Kunganda mulumba kazuo. Muntu yosu wabenesha. Mema zambi. Nemu benesha. Chiloloji. Au nom de l'Éternel. Wakambikina. Wakamanya. Wakanjadika. Chiloloji. Muntu mwene mina umwabe. Muntu watu mtoto chabatu kama batanta. Muntu watu mtoto chabatu kama lumbukato. Chiloloji. Muntu mumbuka kuwema. Muntu kutaba zambi. Chiloloji.
Zambi wanuma ya ba prophète. Zambi mwena ngas. Zambi walusha. Lujikali lubalula maluto. Ce soir, je suis venu parler à des personnes qui sont des races de rites. Que ce soir, si ça raté, ce soir, ça ne ratera jamais. Dieu est en train de te localiser. Ça casse sur toi. Sois connecté ce soir. Parce que toi, tu es le porteur de la bonne nouvelle dans ta famille, dans ton quartier. Quand les gens te verront, ils comprendront que ce n'est pas toi, c'est la visitation de l'éternel Dieu. Tu me donnes un bon amen, je prophétise encore. Tu me donnes un bon amen, je déclare encore. Tu me donnes un bon amen, je prophétise encore. Tu me donnes un bon amen, je déclare encore. C'est que ton père n'a pas pu réaliser, mais toi, réalise cela. C'est que ta mère n'a pas touché, mais toi, touche cela. C'est que ton grand frère n'a pas touché, toi, touche à cela. C'est que ta grande sœur n'a pas touché, mais toi, touche cela. Pour terminer la famille moko, mais tout ça n'a bilongi kokana te. Attends, tout ça n'a bilongi kokana. Tosana mitema ndenge mokote. Ata tokozana mitema ndenge mokote, tona grâce ndenge mokote. Jean-Baptiste babimana famille mokona Yesu. Mais bango nyoto bana grâce ndenge mokote. Jean-Baptiste a la grâce à kobongisa zela, mais Yesu a la grâce à sauver bato. Zala na grâce à sauver famille na. Tala bato ba yo katena lobi yo. Zala na grâce à sauver ba. David a botemina ba ya na ye bazaki na grâce à combattre le mokoz. Mais ya zaki na grâce à combattre le mokoz, zaki na grâce à sauver banan bato. Zala histoire ya sauvetage ya famille na. Bato ba ba te binte bien ngene. Nenga mane hawe wow. Hikala ngase wa mwa kwidi ni musungiri wa bantu ba muchoto che. Na lobete likolo na yo ezala na ngolu ya mobiki sipe molobeli ya libota na yo. Aso benu bana benu kwa kulo batute chani. Tangu bana na bandeko na bakoluka koloba babeta tolo. Akulo ba mani kumpote dito. Ba lobete oko sakana na ngate. Manji mwana abu ni mutoka. Oyebite ngana zande ko ya mutoke. Achibu mvomu ni mwana abu ni mutoka. Tangu kwa ngete ngana zande kwa mutoke. Batu bazonga simba. Kumpote dito. Ko sakana na ngate. Mwana mwana abu ni ashi. Ngana zande ko ya Asia. Antu bachini. Batu babai. Bahinga na nyim. Bazongi simba. Wewe. Yo. Ujingas. Ozangolu. Ulicha kudefendre chote. Oya kolobela libota na yo. Nalobiete yo. Ujingas. Ozangolu. Udini chote chema. Oya libota na yo. Wakutuchile chate. Akobete la tolo. Wana la gloire. Wana la gloire. Wita mena. Oya nzimi amena. Ikale mufami wewe. Sakina libota na dino. Sakina mutuke. Wewe mwaneo. Yo nazomona. Udishala ngasi. Wafami mushimu. Utuchile chadi. Hadi mashinga kwa kule. Kama nunusu kumpotele. Kama ni mwana mnibara Hashem. Hadi baba ni mwana mnibara Hashem. Bantu bosu. Balu kila hanyi. Shekru.